Bonjour, je m'appelle Flavien Panzumwaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologue autodidacte. Mes recherches en cosmologie, qui est la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers, sont concentrées sur les versets en consonance scientifique contenus dans des livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un ensemble de cours qui vont permettre aux théologiens de comprendre la description de l'univers. C'est là parce que, pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine. Notre vulgarisation d'aujourd'hui a pour titre « Un trou noir ou l'abîme biblique dans l'avant Big Bang ». Je tiens à vous informer que mes vulgarisations sont tirées à partir des extraits de mes livres. Donc, si vous développez un extrait, n'oubliez pas d'en indiquer la source, car ce ne sont pas des raisonnements philosophiques ou théologiques, mais ce sont des résultats de recherches dont je suis prêt à les défendre devant les scientifiques. Tout ce que je développe fait partie du modèle cosmologique universel. J'avais dit que la sphère de l'avant Big Bang, que les astrophysiciens disent qu'ils n'en connaissent rien, n'est décrite que dans la Bible. Cette description ayant passé inaperçue depuis 3500 ans est restituée à ce jour dans les modèles cosmologiques universels. Dans nos précédentes vulgarisations, dans ma chaîne YouTube Flavien Panzumwaka, nous avons dit que selon la Bible, restituée dans les modèles cosmologiques universels, notre univers est issu d'un vide. Selon les versets, la Terre était informe et vide. Cette affirmation est aussi confirmée scientifiquement par le physicien italien Gabriele Veneziano dans le modèle de cordes. Nous avons aussi démontré précédemment dans notre vulgarisation qui a pour titre « L'univers est issu du trou noir » selon la Bible que dans ce vide du commencement de l'univers, il s'est créé un axe où se déversaient toutes les particules, formant une sorte de trou noir selon l'expression du physicien italien Gabriele Veneziano, et que la Bible a qualifié d'abîme dans le verset « Il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme ». Donc, tous les arguments qui sont développés dans notre vulgarisation font partie du modèle cosmologique universel qui prend la spiritualité en compte, ainsi que les modèles de cordes tels que développés par le physicien italien Gabriele Veneziano et les modèles standards. Par conséquent, le modèle cosmologique universel unit la science et la foi dans la cosmologie pour ce qui est du schéma de l'univers. Nous avons dit que les versets bibliques affirmant que l'univers fut au départ vide et, au commencement, Dieu créa la terre fut invisible et vide. Par rapport au modèle standard et à la majorité des astrophysiciens qui affirment que notre univers est issu du Big Bang, le schéma biblique de la création restitué dans le modèle cosmologique universel et le modèle des cordes inventé par le physicien italien Gabriele Veneziano affirme que notre univers est issu du vide et non du Big Bang. Le Big Bang n'est qu'un rebond selon les modèles cosmologiques universels confirmés par le physicien allemand Martin Buchwald. Tous les modèles cosmologiques antiques, qualifiés de cosmogonie, soutiennent que notre univers est issu du vide ou d'un chaos. Même certains traducteurs bibliques ont mis le mot chaos à la place d'abîme. En nous basant sur la définition du mot chaos, qui est défini comme un gouffre sombre et silencieux ayant préexisté à toute forme de vie, nous pouvons conclure que les mots abîme et chaos sont synonymes. Une minorité des astrophysiciens aussi affirme qu'il y a eu un avant Big Bang, parle de l'existence d'un trou noir avant l'émergence de notre univers. Donc, je vous l'ai dit,
une minorité des astrophysiciens qui affirment qu'il y a eu un avant Big Bang. Parlait de l'existence d'êtres noirs avant l'émergence de notre univers. Cette affirmation est soutenue mathématiquement par les chercheurs de l'Institut Permeter du Canada, l'un des plus grands centres de recherche en physique théorique. Quant au schéma biblique de la création, il parle de l'abîme dans le verset « La terre était invisible et vide, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme ». Genèse chapitre 1 verset 2. Donc, gouffre sombre et silencieux, ou chaos selon la cosmogonie, les ténèbres dans la surface de l'abîme selon la Bible, trou noir selon la science moderne. Quel lien y a-t-il entre ces termes qui fait partie des structures de l'avant Big Bang? Et c'est la même chose. Pour les modèles cosmologiques universels, il s'agit de phénomènes similaires. Et c'est ce que nous allons tenter de développer succinctement dans cette vulgarisation qui va encore une fois démontrer que le schéma biblique de la création est fondé. Cette vulgarisation n'est pas une simple réflexion ou une prédication, mais fait plutôt partie du schéma de l'univers d'avant Big Bang. Je suis en train de décrire les événements qui se sont déroulés dans l'univers qui a précédé notre univers actuel tel que cela est dévoilé dans la Bible. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, tant pour la science que pour la théologie, que le schéma biblique de la création vient d'être déchiffré. D'où il est impératif pour les théologiens de suivre mes vulgarisations dans ma chaîne YouTube Flavien Panzubwaka. Donc, je suis le premier chercheur, autodidacte soit-il, qui s'est décidé de faire des recherches approfondies sur le schéma biblique de la création. Cela m'a nécessité d'apprendre certains cours, notamment la cosmologie en ligne, et je me suis même déplacé en France à l'Observatoire de Baronnie provinciale pour apprendre les cours d'astronomie amateur et de l'astrophotographie. Cela parce que je voulais acquérir moi-même la capacité de juger certains événements qu'on découvre dans l'univers plutôt que de suivre aveuglément les points de vue des savants ou des astrophysiciens. Dans les modèles cosmologiques universels qui restituent scientifiquement le schéma biblique de la création, je défends mes points de vue selon la science et non selon la foi. Cela blesse parfois certaines sensibilités des conservateurs religieux, mais la machine a déjà démarré et plus rien ne l'arrêtera. Certains pensent que quand on dit scientifiquement, cela veut dire qu'on doit avoir des symboles, des chiffres et des formules. Non, dans la littérature scientifique, toutes les manifestations sont décrites par des phrases. En plus, les signes, les symboles, les chiffres et les formules viennent après les langages. Actuellement, mes publications ne sont basées que sur la littérature scientifique et les langages. Les jours où les savants vont se passer dessus, c'est ce jour-là que les formules vont commencer à pleuvoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très capital qui s'est déroulé dans l'univers d'avant Big Bang et que nous l'avons découvert dans le schéma biblique de la création. Les jours où je l'avais découvert, moi-même je n'en revenais pas. Nous avons déjà dit que notre modèle a pour nom le modèle cosmologique universel, qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création. C'est pour dire que ma vulgarisation constitue les éclaircissements du schéma biblique de la création et non des idées ramassées dans le fond de mon cœur ou récits dans une formation. Ce sont tous des découvertes inédites. Et si vous attendez quelqu'un d'autre les développer, c'est qu'il s'est inspiré de mon modèle, tout comme les astrophysiciens s'inspirent du modèle standard. Le schéma biblique de la création est constitué par des versets qui démontrent le vrai schéma de l'univers auquel tous les chercheurs doivent se référer, même si nous n'arrivons pas à bien les restituer. C'est aussi une grande première pour les théologiens
de recevoir ces explications qui expliquent la pensée de l'auteur du schéma biblique de la création, au lieu de tournoyer sur les étymologies des mots ou les origines de ces schémas. Je ne suis pas là pour enseigner la morale ou la religion, mais pour parler de l'univers. Il y en a ceux qui me posent des questions sur Dieu ou sur la religion, mais moi je viens pour enseigner la cosmologie selon les modèles bibliques et antiques. Enseigner la cosmologie selon les modèles bibliques ne veut pas dire les comparer avec la science ou nier les évidences scientifiques. Nous démontrons seulement que le schéma biblique de la création est fondé et nous nous limitons par là. Quiconque suit le cycle de mes vulgarisations ne les mettra pas en doute et saura que je ne fais pas du concordisme, car mes explications sont claires et ne se basent sur aucune inspiration du modèle scientifique. Mais à travers mes recherches, il m'arrive plutôt de constater que certains scientifiques ont abouti aux mêmes déductions que moi. Revenons maintenant à notre sujet du jour, à savoir la présence d'un trou noir ou l'abîme biblique dans l'avant Big Bang. L'histoire de la création de l'univers, selon le schéma biblique de la création, comprend plusieurs étapes que nous avons commencé à développer dans notre vulgarisation. Ceci devrait déjà attirer l'attention des astrophysiciens plus que les images qu'ils attendent des télescopes. En effet, aucun télescope ne peut nous ramener les images d'avant Big Bang. Mais la Bible l'a fait tel que nous sommes en train de les restituer dans le modèle cosmologique universel. Dans notre vulgarisation d'aujourd'hui, nous allons voir la signification de l'abîme. Dans le verset, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme. Genèse 1:2. Pour fuir les noms scientifiques, les scientifiques ont préféré donner à l'abîme et le chaos, qui signifie des gouffres sombres et sans fond dans l'espace, les noms des trous noirs. Nous allons les démontrer dans cette vulgarisation et nous allons aussi démontrer que certains scientifiques ont émis l'hypothèse selon laquelle il y avait l'effondrement d'une masse avant le Big Bang, confirmant ainsi la Bible par l'utilisation du mot abîme à la place de l'effondrement ou du trou noir. Revenons pour cela en arrière pour expliquer ce qu'on attend par un trou noir, par mes nombreux, par ceux qui me suivent, dont certains n'ont pas de connaissances élémentaires en cosmologie. C'est pour cela que j'ai initié le projet d'astro-théologie qui a été rejeté par la fondation John Templeton, alors qu'elle se dise qu'elle milite pour l'unité entre la science et la religion, ignorant que le modèle cosmologique universel est l'aboutissement de cet objectif. L'explication que vous aurez sur les trous noirs correspond effectivement à ce que nos ancêtres entendaient sur les mots chaos et abîme. Donc, suivez cela avec beaucoup d'attention. Ces derniers temps, beaucoup d'articles scientifiques abondent sur l'existence des trous noirs dans le ciel et que les non-astrophysiciens ne comprennent presque pas. Le ciel est déjà vide. Comment il peut y avoir un trou dans l'espace, me demande-t-il. Le ciel dont je parle ici n'a rien à voir avec le ciel bleu. Pour ceux qui veulent comprendre ce que signifie le mot ciel, qu'ils suivent ma vulgarisation, la signification du ciel selon la Bible. Donc, recommencez notre phrase. Ces derniers temps, beaucoup d'articles scientifiques abondent sur l'existence des trous noirs dans le ciel. Ainsi, je vais d'abord commencer à expliquer à mes lecteurs ce qu'on entend d'abord par un trou noir, qui veut aussi dire chaos ou abîme. Le trou noir est un terme inventé par le physicien américain John Wheeler en 1967, quand les scientifiques ont constaté qu'il y avait aussi des cavités dans le ciel ou dans l'espace profond. Selon les astrophysiciens, ces cavités contiennent à leur centre de la matière compressée en un point de densité infinie, appelée singularité. À l'intérieur de la région sphérique située autour de la singularité, la force gravitationnelle est importante
attira toutes les matières environnantes et que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. C'est pour cela que les horizons des trous noirs sont ténébreux. Un horizon de trous noirs, c'est la surface sphérique qui engloutisse tout, y compris la lumière, et elle reste toujours noire. Voilà ici. Ici, nous avons un horizon de trous noirs. Là. Là, au milieu, vous avez un horizon de trous noirs dont les astrophysiciens ont constaté qu'il reste toujours noir. Donc, un horizon de trous noirs, c'est la surface sphérique qui engloutisse tout, y compris la lumière, et elle reste toujours noire et ténébreux. Les trous noirs peuvent donc être détectés uniquement à partir de la matière qui les entoure. Voyez ici, dans l'entourage des trous noirs, vous avez les étoiles. Et au milieu de ces étoiles, il y a une surface noire. C'est comme ça que les astrophysiciens arrivent à détecter les trous noirs. C'est aussi comme dans ce schéma que vous êtes en train de voir. Donc, le trou noir est juste là, au milieu. Malgré qu'il engloutisse même les étoiles qui comportent des lumières, mais sa surface reste toujours noire, ou son horizon. Donc, je recommence. Les trous noirs peuvent donc être détectés uniquement à partir de la matière qui les engloutisse. Ces détecteurs présentent un disque de gaz et de poussière qui tourne autour du trou. Cela confirme effectivement ce que j'avais dit à ma précédente vidéo qui a pour titre « L'univers est ici du trou noir ». J'avais dit que les trous noirs ressemblent aux tornades que nous voyons sur la Terre. Vous avez ici l'image. Voilà. Vous avez là l'image d'une tornade. Au-dessus, vous êtes en train de voir les nuages et puis il y a une colonne qui touche le sol. Donc si vous voulez avoir une idée des trous noirs, suivez-moi bien ce que je suis en train d'expliquer. J'avais dit que les trous noirs ressemblent aux tornades que nous voyons sur la Terre. Tout comme les teints des tornades dépend de sa composition, c'est-à-dire elle peut être soit claire, quand les gouttelettes d'eau ne sont pas très concentrées à l'intérieur, soit présenter la même teinte que les nuages quand les gouttelettes deviennent trop concentrées, soit présente une teinte noire quand elle commence à aspirer de la poussière du sol. Donc ici, vous avez la teinte des nuages est blanche. La colonne de la tornade aussi est blanche. Donc elle suit la même forme que la teinte du nuage. Ici, les nuages étaient noirs. Vous avez aussi la colonne de la tornade qui est aussi noire. Et surtout ici, nous sommes déjà dans une tornade qui a commencé par aspirer les poussières du sol. Voyez-vous comment elle est maintenant colorée en noir. Donc, pour mieux comprendre ces dessins, suivez bien cette explication que je viens de donner. Je recommence. J'avais dit que les trous noirs ressemblent aux tornades que nous voyons sur la Terre. Tout comme des tornades dépendent de sa composition, c'est-à-dire elle peut être claire quand les gouttelettes d'eau ne sont pas très concentrées à l'intérieur, soit présenter la même teinte que les nuages quand les gouttelettes
deviennent très concentrées, soit présenter une teinte noire quand elles commencent à aspirer de la poussière du sol. J'avais dit aussi, toujours dans la vulgarisation, l'univers est ici du trou noir, que pour mieux comprendre les phénomènes qui se passent dans l'univers profond que nous ne voyons pas, nous devrons d'abord comprendre des phénomènes similaires qui se passent sur la Terre. Même les secrets de la matière noire et de l'énergie noire peuvent être découverts sur certains phénomènes, peuvent être compris sur certains phénomènes ici sur la Terre. J'ai déjà ciblé ces phénomènes, mais le temps et les moyens de faire des recherches approfondies me manquent. Même pour vous livrer ces vulgarisations, j'utilise directement les caméras de mon laptop et je me fais éclairer le visage avec mon portable posé devant. Donc, ne jugez pas de la qualité de mes vidéos et ne vous concentrez pas sur mon bégayement. Suivez plutôt les cours inédits que je vous donne. Aucun astrophysicien ne peut mieux vous expliquer l'univers tel que moi, je vous l'explique. Donc, là, j'ai parlé du schéma de l'univers. En Afrique, on dit, quand vous voyez un serpent, attaquez-le seulement avec les bateaux que vous avez à la main. C'est ce que David avait fait contre Goliath. Et c'est ce que aussi j'ai fait pour vous livrer les résultats de mes recherches. Donc, tout comme les fonds des tornades sont teintés par leur composition, les horizons des trous noirs aussi sont teintés par les gaz et les poussières qu'ils aspirent. Sauf qu'ils sont tellement profondes que c'est rare pour que ces poussières et ces gaz s'accumulent dans leur horizon à cause de la gravité qui les attire. L'espace étant naturellement ténébreux, cela influence aussi les horizons des trous noirs. Les explications que je viens de donner en faisant le parallélisme entre les tornades et les trous noirs sont inédits même pour les astrophysiciens. Ainsi, les horizons des trous noirs étant souvent ténébreux et le mot horizon n'existant pas dans l'Antiquité, c'est le mot surface qui a été utilisé dans la Bible pour décrire le commencement de l'univers dans la période d'avant Big Bang. D'où le verset « Il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme ». Ici, surface a le même sens qu'horizon. Et ce sont ces abîmes qui sont qualifiés à ce jour de trous noirs. Certains physiciens et théologiens penseront que je fais du concordisme comme si c'est moi qui ai créé ce mot abîme. Tout d'abord, pourquoi l'auteur du schéma biblique de la création n'a pas utilisé le mot trou, mais a préféré le mot abîme? C'est la question auquel je m'étais posé. Et quand j'ai eu la réponse, j'ai crié Eureka, car le schéma biblique de la création, restitué dans le modèle cosmologique et universel, vient d'être consolidé à travers la découverte de l'explication du mot abîme. Puisque le mot abîme est utilisé dans la Bible, alors j'ai consulté le glossaire biblique pour voir ce que cela signifie et pourquoi son auteur n'a pas utilisé le mot trou. Comme je l'ai dit, la réponse m'avait beaucoup surpris et va aussi surprendre tous les astrophysiciens et ceux qui qualifient le schéma biblique de la création d'un texte non scientifique. Ce n'est pas moi qui ai inventé la définition que j'ai découverte pour le mot abîme dans mes publications. C'est une définition qui se retrouve dans les encyclopédies qui sont vieilles que moi. Un abîme, selon le glossaire biblique, est un monde mystérieux de l'océan primitif, lié de ténèbres et de puissances mauvaises, de la détresse et de la perdition.
En d'autres termes, un abîme est un trou dont on ne voit pas le fond, d'où la description les ténèbres dans la surface. C'est aussi un endroit rempli d'une énergie qualifiée de puissance mauvaise, où se déroulent des phénomènes mystérieux à l'intérieur dont aucune chose ne peut y sortir une fois entré dedans. D'où le mot perdition utilisé pour le décrire. Donc, je recommence ma définition. Un abîme, selon le glossaire biblique, est un monde mystérieux de l'océan primitif, lié de ténèbres et de puissances mauvaises, de la détresse et de la perdition. Tous les astrophysiciens savent que cette définition, émise par les théologiens, sans qu'ils sachent qu'est-ce que le trou noir, fait ressortir plutôt les propriétés du trou noir, ou les définit. En un seul mot, si le physicien américain John Wheeler connaissait cette définition de l'abîme, il aurait surnommé ces cavités dans l'espace des abîmes. Et si la Bible était réécrite aujourd'hui, à la place de l'abîme, on utiliserait le mot trou noir. Le terme trou noir ne répond pas aux descriptions des trous noirs que nous voyons dans le ciel. Mais la science a déjà adopté cela et nous nous soumettons. En principe, les véritables noms des trous noirs, ce sont des abîmes. Un abîme signifie un trou actif où il y a des phénomènes qui se passent à l'intérieur. Voilà comment le schéma biblique de la création aujourd'hui est en train de rejoindre la science. Alors, quelle différence y a-t-il entre un trou ordinaire et un trou noir pour dire que c'est le terme abîme utilisé dans la Bible qui convient? Un trou ordinaire, c'est ce que nous pouvons creuser ou qui peut se former suite à un effondrement. Mais un trou noir est une structure active, comme un ouragan dans les ciels profonds, qui attire à son intérieur et broie tout ce qui se trouve aux environs de son espace gravitationnel, que ce soit une étoile ou une planète. Or, un abîme aussi, selon sa définition, représente un espace creux ou un trou dynamique où se passent des phénomènes mystérieux à l'intérieur et qu'une fois tombé dedans, on ne peut plus ressortir. Donc, quand la Bible dit qu'il y avait un abîme dans l'univers à son début, elle nous montre que là-bas, l'avant Big Bang fit aussi une sphère mouvementée, contredisant ainsi la science qui qualifie l'avant Big Bang d'aporie. D'où la phrase qui suit: dans cet abîme, l'esprit de Dieu ou un vent de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Par esprit, l'auteur voulait dire une énergie ou une force active qu'il attribua à Dieu sur cet océan primitif selon la définition de l'abîme. Et par eau, on sait qu'il s'agissait de particules. Dans les modèles cosmogoniques, on parle aussi des océans primitifs. Mais nous allons voir que ces eaux ou ces océans primitifs n'étaient pas les eaux courantes composées de l'oxygène et de l'hydrogène. Au commencement de l'univers, ces atomes-là n'étaient pas encore formés. Ces océans primitifs et ces eaux représentent plutôt les particules telles que nous les avons démontrées dans notre vulgarisation qui a pour titre la signification de l'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux en cosmologie. Notre prochaine question, qui va aussi confirmer notre assertion, est: comment s'est formé cet abîme dans l'avant Big Bang auquel il est écrit il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme? Donc, si nous avons limité en disant que l'abîme représente les trous noirs, on dirait que nous sommes en train de faire du concordisme. Maintenant, nous voulons démontrer comment
cet abîme s'était formé pour voir qu'il n'y a pas de concordisme dans le modèle cosmologique universel. Donc, je recommence la phrase. Notre prochaine question qui va aussi confirmer notre assertion est: comment s'est formé cet abîme dans la vague Big Bang auquel il est écrit il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme? La réponse que nous étalerons ici va encore démontrer que le schéma biblique de la création fait partie de la cosmologie et non de la cosmogonie. Selon une hypothèse de 3 chercheurs de l'Institut Perimeter du Canada, publiée dans la revue scientifique America, notre univers pourrait avoir émergé d'un trou noir d'une étoile qui s'est effondrée, contenu dans un univers ayant un plus grand nombre de dimensions. Selon le modèle de cordes du physicien italien Gabriele Veneziano, la compression des particules dans la vague Big Bang a créé plusieurs trous noirs dont l'un est devenu notre univers. Toutes ces idées ne font que confirmer la Bible qui a parlé de l'existence de l'abîme dans le cycle de l'évolution de l'univers à son début. Donc, la Bible, en disant qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, nous montre que la situation n'était pas statique, comme les photos que les télescopes nous envoient. On nous parle de l'abîme, mais comment cela s'est-elle formé? Un abîme dans l'espace ou dans une terre forme et vide constitue une déformation du tissu de l'espace-temps, comme l'appellent les astrophysiciens. Il se forme à partir d'un point de départ. Ici, le point de départ commence à partir du verset qui dit « La terre était invisible et vide », selon la version 70. L'auteur du schéma biblique de la création voulait seulement dire que l'univers fut vide primordialement. Et dans ce vide, on ne voyait pas les matières qualifiées des océans ou des eaux qui s'y trouvaient dedans. C'était comme une gaz, d'où le terme invisible. Les astrophysiciens savent que le vide absolu n'existe pas et qu'il y a toujours de l'énergie dans le vide. Et selon certaines lois, dont on n'a pas encore maîtrisé scientifiquement, par la méconnaissance du principe de la création du révérend Samuel Moon, ces énergies, qualifiées de l'esprit de Dieu dans le vide, seraient à la base de création de particules appelées eau ou océans primitifs selon la littérature antique. Et la présence de ces particules dans cet univers pré-Big Bang fit que l'auteur du schéma biblique de la création les qualifia d'une terre invisible, c'est-à-dire une sphère remplie de matière invisible qui, pour un témoin fictif, n'était qu'un univers vide. Selon les modèles cosmologiques universels, ces particules au tout début de l'univers ne restaient pas statiques comme cela est démontré dans la physique quantique. Il y avait des collisions incessantes, particule à particule, entraînant l'annihilation et parfois la fusion jusqu'à créer un axe où s'effondrait les restes de la matière, créant ainsi l'espace-temps, c'est-à-dire l'abîme. Dans le magazine Science et Vie, donc, dans le magazine Science et Vie numéro 1263, décembre 2022, que je recommande au public, certains astrophysiciens ont démontré comment les trous noirs supermassifs se sont formés après le Big Bang sans passer par le processus des effondrements des étoiles. C'est le même processus aussi qui est à la base de la formation de l'abîme dont on nous parle dans la Bible. Je l'ai décrit dans la précédente vulgarisation qui a pour titre « L'univers est ici du trou noir ». Donc, les collisions incessantes, particules antiparticules et fusion des restes furent décrits bibliquement par les versets « L'Esprit de Dieu ou un vent de Dieu se mouvait sur les eaux ». On comprend directement par là qu'il ne s'agissait pas des eaux courantes, mais des premières particules qui se mouvaient par une force énergétique
que l'auteur du schéma biblique de la création qualifia d'un esprit dédié, selon la Bible, version Louis II, et d'un vent dédié, selon la Bible Jérusalem. D'ailleurs, ce sont les traducteurs qui ont mis les gens dans la confusion en parlant de l'eau à ce premier jour de la création ou l'avant Big Bang. L'auteur du schéma biblique de la création a utilisé le mot hydro. Sans connaître tout ce que je suis en train de développer ici, quand le français Lavoisier a constaté au XVIIIe siècle l'élément le plus abondant de l'univers, il le surnomma hydrogène, qui veut dire ce qui génère de l'eau. Il avait en fait confirmé la Bible, mais personne n'avait l'intelligence de comprendre cela à l'époque. C'est pour dire que le terme eau, utilisé dans ces premiers versets qui marquent le commencement de l'univers, faisait allusion aux particules primordiales et non à l'eau courante. Voilà comment l'abîme biblique, ou la première déformation dite ici de l'espace, où le premier trou noir s'était formé. Il s'agissait de l'axe où se mouvait une force énergétique et gravitationnelle qualifiée de l'esprit dédié sur les eaux par la Bible. En termes scientifiques, il s'est formé par l'effondrement gravitationnel causé par les particules qui se créaient et se fusionnaient, et se condensaient aussi, générant ainsi l'augmentation de la température dans la sphère de l'avant Big Bang. Scientifiquement, nous avons préféré la description faite par le physicien italien Gabriele Veneziano qui a développé ce verset d'une manière scientifique sans savoir qu'il était en train de restituer les premiers jours bibliques comme nous pouvons les lire. Il y a infiniment longtemps, l'univers était presque vide et ne contenait qu'un gaz raréfié de rayonnement et de matière. Les forces de la nature. Les forces de la nature. Dans la Bible, c'est écrit l'esprit dédié. C'est-à-dire les forces de la nature contrôlées par les dilatons. Dans la Bible, c'est écrit l'esprit dédié contrôlé par Dieu. Donc, pour l'astrophysicien italien Gabriele Veneziano, au tout début de l'univers, quand l'univers était encore vide, les forces de la nature contrôlées par les dilatons étaient si faibles que les particules de ces gaz interagissaient à peine. Avec le temps, les forces ont gagné en intensité et la matière. Dans la Bible, on parle des eaux à la place de la matière. Donc, avec le temps, les forces ont gagné en intensité et la matière a commencé à s'agréger. Certaines régions en ont accumulé au départ de leurs voisines. La densité y est devenue telle que des trous noirs se sont formés. Dans la Bible, on parlait de l'abîme. L'intérieur de ces trous noirs est devenu notre univers. Là, c'est Gabriele Veneziano qui clôture ainsi sa citation. Donc, on voit la description scientifique de la formation des trous noirs sans passer par des étoiles qui se sont effondrées est la même que celui de la formation d'abîmes dont on parle dans la Bible. Il faut savoir que quand on a découvert les textes du schéma biblique dans des papyrus, ce sont les traducteurs qui ont mis des conjonctions pour les rendre lisibles. Mais ils ne l'ont pas vraiment restitué selon ce que son auteur voulait dire. Avec le modèle cosmologique universel, cette pensée est rendue à ce jour clairement à l'humanité. Par là, on comprend que le schéma biblique de la création n'est pas un conte, mais un véritable schéma qui décrit l'univers de son origine jusqu'à l'homme avant de poursuivre sur l'histoire providentielle de l'humanité. Comme on le voit, le professeur Gabriele Veneziano a presque sans le savoir décrit scientifiquement ce que la Bible a décrit littéralement dans les premiers jours de la création. Pour moi, cela constitue une confirmation irréfutable que le schéma biblique de la création, dans sa restitution, dans le modèle cosmologique universel, fait désormais partie de la cosmologie.
Sur le même angle d'idée, l'astrophysicien français David Elbaz s'est posé la question: si nous vivons dans un trou noir, pourquoi devrons-nous en soucier? En fait, à travers cette question, il a rejoint le professeur Gabriel Veneziano. Quant au modèle cosmologique universel, nous ne savons pas si nous sommes toujours dans cet abîme primordial. C'est aux astrophysiciens de trancher. Est-il que quand l'univers s'est fortement condensé, il a connu un rebond, un sursaut ou une expansion qualifiée de Big Bang par la science et de la séparation des eaux par les eaux par la Bible? En conclusion, dans le verset Genèse 1:2, la terre était invisible et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, selon la Bible version 70. Donc, un univers vide et invisible, ou dans un univers vide et invisible, il ne peut y avoir de matière visible. La première déformation du tissu de l'espace fut creusée par l'abîme qui était la zone de concentration gravitationnelle où se condensaient les particules qualifiées des eaux dans la Bible ou des océans primitifs dans la cosmogonie. Cela fut qualifié par la phrase « L'Esprit de Dieu se mouvant sur les eaux, il y eut la formation d'un abîme ». Tous ceux qui ont raisonné sur l'avant Big Bang disent qu'il y a eu auparavant un trou noir ou un abîme ou le chaos. La vision est la même, mais c'est le langage employé d'une époque à l'autre qui est différent. Comme on le voit, toutes les grandes structures que les astrophysiciens découvrent ou finiront par découvrir dans l'évolution de l'univers ont été déjà décrites dans le schéma biblique de la création, écrit il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ. Même le Big Bang est bel et bien biblique. Et c'est un phénomène qui a eu lieu à la seconde période ou au deuxième jour biblique sans avoir un rapport avec la création de l'univers. Je vous ai dit aussi que j'avais déjà ciblé des versets qui nous amèneront vers les pistes de la matière noire et de l'énergie noire. Mais c'est le temps et les moyens qui me manquent. Quand je parle de manque de temps et de moyens, cela veut dire que mes recherches ne me payent pas encore et je suis obligé de consacrer plus de temps dans d'autres activités dans mon pays pour gagner ma vie, tout en sacrifiant ma passion de chercheur qui me classe parmi les hommes les plus intelligents de ce monde. Je suis la première personne à convaincre à toute l'humanité, croyants et non-croyants, que le Big Bang n'est pas seulement une théorie, mais un événement qui s'est réellement déroulé dans l'évolution de l'univers et non dans la création de l'univers. Je pense ainsi avoir contribué positivement au débat de l'unité entre la science et la religion et à avoir répondu à l'objectif de toutes les organisations qui militent sur ce débat. La déduction selon laquelle le verset « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » signifie qu'il y avait un axe où se concentraient les particules, passant par une sorte de trou noir jusqu'à la condensation de l'univers, fait partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Parmi ces livres, vous avez ce livre qui a pour titre « Avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels », édité à Librinova et vendu par Amazon en français et en anglais. Vous avez aussi les livres de Noé à Barack Obama qui expliquent les grandes prouesses scientifiques
contenues dans la Bible, ainsi qu'il nous explique la providence divine à notre époque. Donc, je disais que ces livres viennent d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise, et là, vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livre, vous saisissez dans la cage de recherche Flavien Panzumwaka et vous validez. Je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias et des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienfanzu@gmail.com ou fanzuflavien@gmail.com. Vous les retrouverez dans les textes en bas de la vidéo. En attendant de passer à la prochaine vulgarisation qui nous parlera clairement de la provenance physique de la lumière, auquel il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, nous allons prendre une pause tout en nous rafraîchissant la voix avec les jus des raisins éco de l'entreprise et les clercs. Et cela va nous permettre de refaire notre énergie. En attendant, je vous remercie pour votre patience pour la vidéo que vous venez de suivre. Et si, durant ma vulgarisation, vous êtes envahi par le sommeil, n'oubliez pas de relire encore la vidéo. Car pour suivre les vidéos qui parlent de l'Ava Bing Bang, vous devez avoir la mémoire solide. Je vous remercie.